Reprenons totem et tabou et voyons aujourd'hui le tabou. Terme polynésien qui signifie à la fois sacré, à la fois impur et inquiétant. Un terme au fond qui regroupe en soi deux tendances opposées, une positive qui est le sacré, une négative qui est être impur et inquiétant. Un tabou peut être un animal, un objet, une personne, un lieu, et a trois caractéristiques. La première, on l'a déjà vue, c'est celle d'être sacré ou impur. L'autre caractéristique, c'est celle de la transmission. Une personne qui est en contact avec un tabou devient lui-même tabou, et s'il touche un objet, cet objet devient également tabou. Pour comprendre cette caractéristique, il faut bien évoquer les croyances de ces peuples envers des forces surnaturelles, envers la présence de démons. Troisième caractéristique est celle concernant le fait que quand personne contacte un objet tabou, il est frappé par une malédiction, par une punition, par une limitation dans sa liberté d'agir, de bouger, d'action. Il doit être soumis à des purifications. Voilà. Freud va trouver des similitudes, voire des superpositions entre la description, le fonctionnement du tabou parmi ces peuples primitifs et la découverte et description du fonctionnement d'une névrose spécifique qui est la névrose de contrainte. Pour comprendre ces similitudes superpositions, je vais prendre le même exemple que Freud donne dans Totem et Tabou, mais plus dans les détails, en ajoutant certains aspects plus dans les détails. C'est l'exemple d'une patiente qui raconte que son mari arrive à la maison avec un objet, et lorsqu'il lui dit où il a acheté cet objet, eh bien, cet objet, dit Freud, et souligne ce mot, rend la vie impossible à cette patiente dans l'espace de sa propre maison. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cela? Voyons un peu l'explication. C'est lorsque le mari lui dit où il a acheté l'objet. Il a acheté l'objet dans un magasin qui se trouve rue Auxerre. Serre est également le nom d'une amie de cette patiente envers laquelle cette patiente avait décidé de ne plus avoir de contact. Pourquoi cela? Alors là, Freud ne nous dit pas la raison, mais on peut faire l'hypothèse, on peut trouver cette raison vraisemblable. Cette patiente aurait eu une tendance, une envie de vouloir toucher cet ami, autrement dit, une pulsion homosexuelle aurait pris le dessus, inacceptable pour la patiente, et donc qui va refouler dans son inconscient. Et pour refouler cette tendance, se produit un contre-souhait, qui est celui de ne plus avoir de contact avec la patiente. Ne plus avoir de contact avec la patiente signifie ne plus penser, tenir très loin ce désir, ce désir de toucher. Et là, Freud reprend un thème qu'il avait commencé à prendre en compte autour du totem, qui est l'ambivalence. Il y a là une ambivalence. Donc, envers la même personne, il y aurait eu au départ un plaisir de toucher, et puis un contre-désir, un contre-souhait de ne plus toucher cette personne. Est tabou, on ne peut plus la toucher. Il faut être loin de cette personne. Qu'est-ce qui va se passer par après? Lorsque son mari dit qu'il va acheter l'objet dans cette rue Auxerre, qui est le nom de son ami, il y aura l'effet de transmission. D'un point de vue psychanalytique, c'est que le nom de la rue va réveiller le désir inconscient refoulé. Désir que, étant refoulé, essaye de se
de trouver d'autres frayages, de se manifester autrement. Et à peine il entend le mot, le nom de son ami, eh bien, ce désir est éveillé à nouveau. Il faut donc tenir loin également tout ce qui concerne cette rue aux Cerfs. L'objet qui a été acheté dans ce magasin rue aux Cerfs a également ce pouvoir de réveiller ce plaisir, désir de toucher son ami. Et ensuite, cet objet dans la maison lui rend impossible la vie dans l'espace où cet objet va à transmettre son pouvoir. Et ensuite, on peut terminer avec une autre supposition que Freud ne nous dit pas, mais qui est vraisemblable, c'est que quand elle sait que cet objet a été acheté là, et quand cet objet devient objet tabou, bien, donc elle a été en contact, elle doit se purifier en se lavant les mains, en demandant aussi à son mari de se laver les mains, et peut-être en lavant certaines parties où cet objet a été déposé. Eh bien, maintenant, on peut mettre en comparaison cela avec ce qui se passe auprès des peuples primitifs autour du tabou. Et on va commencer par la fin. Par la fin, c'est la purification. Là, on a bien vu, donc dans le cas de la névrose de contrainte, dans le cas de cette patiente, purification, donc se laver les mains. Et ça, on l'a vu qu'il y a également auprès des peuples primitifs autour du tabou. Cette troisième caractéristique du tabou, c'est-à-dire que qui a touché un objet tabou, eh bien, est frappé par une malédiction et doit se purifier, ou doit doit se soumettre à une punition. Ensuite, il y a l'objet en soi tabou, cet objet qui rentre dans sa maison. La patiente n'est pas consciente, elle est inconsciente de la raison. Et de même pour les peuples primitifs, ils ne savent pas la raison. Absolument pas. On continue. Cet objet a été acheté, cette patiente a été achetée dans cette rue, dans le magasin de cette rue aux Cerfs. Il y a une transmission. Transmission, c'est ce qu'on a vu comme deuxième caractéristique du tabou auprès des peuples primitifs. Le pouvoir se transmet. Il y a un pouvoir qui se transmet, le pouvoir du tabou. Et alors, on arrive finalement au tabou de toucher, du souhait, un contre-souhait de ne pas toucher parce qu'il y a un désir de toucher. Et là, Freud se sert de cette découverte dans le domaine de la psychanalyse pour expliquer, pour donner une explication à ce qui se passe dans ces peuples primitifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, qu'on doit supposer, dit Freud, qu'au départ, dans les générations avant, il y avait eu des tendances de ces peuples à faire certaines choses qui ont été interdites, éloignées, et grâce au tabou, ces tendances sont mises de côté, sont refoulées. Et certainement, il y a plusieurs tendances. Les plus grandes tendances sont celles du totem, pas manger l'animal totémique, et l'inceste. Mais il y a toute une série d'autres tendances que Freud prend en compte dans cet écrit, par exemple envers les chefs, envers les morts. Et là, ce serait un désir de tuer le chef, parce qu'on n'accepte pas le pouvoir d'un chef, on voudrait avoir le même pouvoir, on n'accepte pas que l'autre a ce pouvoir. Envers les morts, et cette envie de malmener les morts. Et là, Freud donne une explication un peu plus détaillée autour des morts. Un tabou peut être, par exemple, de ne pas nommer le mort. Et si on le nomme, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y a l'esprit du mort qui va revenir et peut faire du mal, devient menaçant. Mais pourquoi cela? Alors là, Freud doit introduire un terme qui est la projection. Alors, au départ, il y a l'ambivalence, comme on a vu avec cette patiente. Ambivalence, ça veut dire que il y a toujours une ambivalence avec les personnes qu'on aime en
partie on les aime et en autre partie on les aime pas. Il y a de la haine, il y a de l'amour et la haine. C'est deux sentiments qu'on peut avoir envers la même personne. Bien, la haine, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas du mort? Eh bien, elle est projetée sur le mort, et c'est le mort qui a de la haine envers nous. Et donc, quand il décède, le mort, vu la croyance des esprits, eh bien, peut nous faire du mal, et le tabou sert à nous protéger de ce mal. Parce que le tabou a plusieurs fonctions de protéger en ce cas-ci. Mais là, Freud donne aussi une explication à la présence des démons. Voilà, le démon, là, serait l'effet d'une projection. Eh bien, voilà un peu en quelques mots les similitudes, les raisons. Après, il y a aussi des dissimilitudes. Il y a aussi des points qui ne sont pas les mêmes entre ce qui se passe chez le névrosé et chez ces peuples primitifs. Ben, première chose, c'est que dans un premier cas, chez la névrose de contrainte, une personne atteinte de névrose, c'est privé, c'est personnel, alors que dans le cas des peuples, c'est socialement admis. L'autre aspect, c'est que dans le cas d'une personne, c'est la plupart des fois, le thème est lié à la sexualité, alors que chez les peuples, il y a plusieurs thèmes, c'est dû à la pulsion d'autoconservation, dit Freud. C'est pour protéger des personnes faibles, par exemple. Là, il y a des tabous. Et voilà, ça c'est un peu la présentation autour du tabou. Prochaine vidéo, au revoir.